bienvenue dans l'émission la 78e du nom, hashtag F2M. Toulouse, on est ensemble pendant plus d'une heure pour parler du TFC. Les retours dans les studios de Radio Occitanie ne vont pas tarder. Les Facebook Live seront toujours là, on vous rassure. Mais pour le moment, on reste chez nous, on est encore avec Zoom. Et ce soir, pour cette émission, on a du beau monde, puisqu'en attaque, on a les violets.com et tel Léa ICK. C'est Samuel qui sera avec nous ce soir. Comment ça, Samuel? Ça va très bien. Salut tout le monde. En milieu de terrain, on a Nathan, Vincent de la feuille de match et le grand retour de Mister Quiz, Mehdi, qui est de retour avec nous. Comment ça va, Mehdi? Ça va, bien reposé. Nathan, Vincent, vous allez bien? Très bien. Ça va, nickel. Pour Mehdi, quel bonheur. De loin surtout. C'est pas comme si tu me voyais pas au bar. Dis pas tout. En défense, on a nos deux piliers. Malgré le milieu à 3, on aura besoin d'une défense solide. On a Mike et Yves avec la liste. Comment ça, les gars? Salut les gars. Ça va, écoute, un petit carnet noir un peu. On va dédicacer cette émission à Guillaume, un supporter, membre des Indians, qui nous a malheureusement quittés récemment. Écoute, toutes nos condoléances à toute la famille. Triste nouvelle, mais on lui dédicace bien sûr l'émission. Et bon courage surtout à ses proches. Messieurs, pour aujourd'hui, le programme il va être assez lourd, je ne vais pas vous mentir. On va parler des news, on va retourner avec la petite chronique de Nathan qui va nous parler des résultats du club, et de tout ce qui est jeunesse, sorte de formation féminine. On va ensuite faire un petit point mercato avec la nouvelle recrue du TFC qui a son arrière gauche. On y reviendra tout à l'heure. Retour sur le premier match de la saison, la défaite face à Dunkerque. On va essayer de s'y attarder un petit moment dessus. On fera la preview de Grenoble TFC, la seconde journée du championnat de Ligue 2, avec bien sûr les pronos en fin de chronique. Le débat, il sera simple. Est-ce que les attentes autour du TFC sont-elles trop élevées? Pas mal de réactions ce week-end sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à réagir. On avait lancé la question sur les réseaux de la feuille de match. On va avoir pas mal de choses à dire autour de ça. Il n'y aura pas de quiz la plus grande tristesse de Samuel, puisqu'il voulait remettre son titre en jeu. Samuel, ne t'inquiète pas. Il y en aura d'autres durant la saison. Tu auras l'occasion de montrer tes talents, surtout face à Mehdi, je pense que ça sera le même délire. J'espère bien parce que je demeure le seul membre de la rédaction des violets.com qui ne triche pas. Ça c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. On l'embrasse, bien sûr, à JV. Oui, on l'embrasse, bien sûr. Allez, messieurs, on est parti pour cette 78e émission. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! On va du coup attaquer avec le résultat des jeunes et de toute la structure du club, tout ce qui est les féminines, les U19, les U17, faire un petit point de là où ça en est. Ça, c'est Nathan qui nous a préparé la petite chronique. Yes, donc on va faire un petit retour sur la préparation, parler d'un groupe, des joueurs qui sont arrivés au club chez les jeunes. Donc on a débuté avec les U17 du coup, qu'on retrouve cette année après leur troisième place la saison dernière. Donc lors de cette préparation estivale, ils ont disputé un match amical face à Bordeaux. Ils ont fait un partout. Donc, selon Florent, qu'on avait reçu dans l'émission et qui nous suit et qui est spécialisé chez les jeunes, donc il m'a donné des infos. Il m'a dit que quand même, c'était une belle génération, cette génération 2005, qui est déjà très performante. Donc, c'est de bon augure du coup pour cette saison. Et la saison débute pour eux le 6 septembre face à Rodez à domicile. Les U19, ils ont été beaucoup plus incisifs face aux Girondins. Et ils sont imposés aussi en amical sur le score de 6-0. Une belle préparation dans l'ensemble aussi, donc pour les U17 et les U19, même si c'est un peu tronqué par la situation actuelle. Il y a beaucoup de matchs qui ont été reportés. Il faut noter aussi que le coach du U19 est parti. Il est remplacé par Stéphania pour le moment. Donc voilà, leur première rencontre de la saison se déroulera le 6 septembre en Corse du coup. On enchaîne du coup à la N3. Qui a connu une préparation pareil un peu tronquée avec l'annulation de 2 rencontres amicales respectivement contre Colomiers et l'Union. Mais donc voilà, c'est difficile de dresser un bilan étant donné que
qui manquaient deux amicaux à jouer. Et après, ils sont imposés de belle manière contre Blagnac, 3-1. Et face à Muret, 4-0. Donc, côté Mercato, tout le monde est resté au club, hormis Tunkara et Hakim Jogula qui n'a pas signé de contrat pro. Et en termes d'arrivée, il y a l'arrivée d'un défenseur central qui vient de Canet. Donc, voilà, 17 ans, Kessi Koulibaly, qui a marqué avec les U19 ce week-end face à Bordeaux. Le groupe de N3, du coup, est le même que l'an dernier, hormis la montée de Narbonne, Castanet et Argelès, et les descentes des réserves de Montpellier et Nîmes. Et le prochain match, justement, c'est ce week-end, la reprise du championnat face à Nîmes pour la réserve. On va finir avec les féminines. Donc, elles ont repris l'entraînement le 5 août. Elles préparent donc leur saison en R1, après leur relégation de la saison passée. Donc, il y a eu beaucoup de remaniements dans l'effectif à l'arrivée de nouveaux coachs. 3 cadres qui sont partis, dont la capitaine Chloé Mouli, et 9 recrues qui sont arrivés en provenance de plusieurs clubs de D2. Donc, cette saison, dans l'optique du remontant en D2, elles seront confrontées à des clubs de la région toulousaine, comme Escalquens, Ramonville, Porcé, et des clubs des réserves de clubs de Rodez et Monton. Donc, Le Toulouse Métropole aussi, Nathan. Toulouse Métropole, je l'ai oublié. Excuse-moi. Parce qu'il est coach là-bas, il a des actions, mais fais gaffe. Toujours à l'affût. Donc, à début de la saison, le week-end du 12, je n'ai pas trouvé l'adversaire, j'ai cherché, je n'ai vraiment pas trouvé. Donc, voilà. Et la réserve des féminines qui était présente à la RM. L'an dernier aussi, elles reprendront le chemin de la compétition, mais à R2, du coup, étant donné que le club a été relégué. Donc, ce sera le même week-end que l'équipe première. Voilà, pour le petit tour. Ben parfait, merci Nathan pour ce petit tour d'actu. Bon, la petite branlée sur le derby, c'est toujours plaisir. On va pas se mentir, c'est totalement débile, mais ça fait toujours du bien. Messieurs, on va enchaîner avec le point mercato. Du coup, on a l'arrivée de notre fameux latéral gauche, Denver Machado. Alors, ce petit était, enfin ce petit, il a 25 ans, 26 ans. 26 ans, merci. Il va avoir 27. 93 du coup. Du coup, il vient d'être signé libre de tout contrat. Il arrive gratuitement de la Gantoise, sachant qu'il avait été prêté en Colombie. Il n'a pas joué depuis 1 an. Voilà, donc on voulait un latéral gauche. Il est sorti. Le problème, enfin moi la question que je vais vous poser, un mec qui n'a pas joué depuis 1 an, donc ça veut dire plus d'un an. À se mentir, il ne va pas être prêt avant 3 semaines, 1 mois, facile. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne pioche ou ça sent le flop à la Ratinho de nos épopées précédentes? Mike? C'est plus d'1 an, hein. C'est presque 1 an et demi. Hein. Bon, un peu comme les victoires du TF, on n'est pas tout après. Mais non, il a l'air quand même solide, le bonhomme. Il n'a pas pris du gras. Il a l'air de bosser. Après, aucune idée s'il est en condition physique. Bien sûr, il ne sera pas prêt, mais si c'est notre numéro 1, c'est un peu inquiétant. Tu penses que ça sent le flop ou ça peut être la bonne surprise comme franchement, bah ouais, pour l'instant, le recrutement était plutôt cool. Hein. Dupé, il a l'air solide. Van Den Boomen, j'arrive jamais à le dire. Il est plutôt intéressant. Franchement, ça peut être un bon pari. Hein. Un joueur qui arrive libre, gratuit, de toute façon, même si ça ne le fait pas, ça t'a rien coûté, ça valait le coup de le tenter. Donc voilà. Donc après, laissons-lui le temps, on verra bien. Ça peut être qu'une bonne surprise dans la mesure où un mec qui arrive gratos comme ça, t'en attends rien en fait. Ouais, donc si t'en attends rien, mieux, et si ça marche pas, bon bah tu l'as gratuit. C'est ça. Si ça marche pas, c'était gratuit. J'imagine que le salaire, il doit pas être mirobolant non plus. Donc, si ça marche, tu as fait un super coup. Si ça marche pas, ça valait le coup de se tenter. Et puis voilà. Après, le côté inquiétant, c'est que notre latéral gauche, malheureusement, j'espère que c'était que sur ce match-là, mais Moussa Diarra a montré de grosses difficultés à s'adapter au niveau de la Ligue 2. Donc, voilà, ça a été un des joueurs les plus en difficulté, à mon avis, sur ce match-là. Donc, est-ce que c'est juste ce match-là ou est-ce que c'est plus grave? Si c'est plus grave, ça va être inquiétant parce que si Machado, ça ne fonctionne pas, tu n'auras pas grand monde pour occuper ce flanc gauche. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il arrive pour être titulaire. En fait.
C'est que Ouais, il Machado, arrive pas en tout de fait, suite, il arrive ouais. pour être numéro 1, donc si ça va pas. Après, bon, c'est des vidéos. Moi, je suis pas très fan des vidéos. Sur des vidéos, on peut faire plein de joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Il a l'air assez offensif, j'ai l'impression. Ouais. Il a l'air d'avoir un profil assez offensif. Après, on reviendra sur le débrief du match, mais ça correspond aussi un peu à ce que je pense que Garand veut apporter avec des latéraux assez offensifs. Je rejoins Yves sur le fait qu'il arrive sans contrat, il est libre. Il marche, tant mieux, il marche pas, tant pis. Il nous fallait un latéral gauche, on l'a. Moi, la seule problématique, c'est que voilà, il doit être prêt maintenant. Il ne sera pas prêt maintenant. Après, voilà, on a la trêve Alors ça, internationale. attention, il ne sera pas prêt maintenant. Tu sais, tout le monde sort de 5 mois sans jouer. Oui, S'il est bien entretenu physiquement, etc., Ça a l'air. Hein. il peut être prêt relativement rapidement. Hein. Il n'y a pas c'est la trêve de. internationale. C'est la trêve internationale qui va jouer en sa Voilà, faveur. c'est ça. De toute façon, donc, prêt pour Grenoble, c'est sûr que ça semble très, très difficile. S'il est dans le groupe, déjà, ce sera un très, très bon signe. Par contre, derrière, voilà, le match suivant, il est quasiment dans 3 semaines. Là, ça pourrait être bon. Bon, c'est même pas quasiment, c'est dans 3 semaines. T'as du temps pour le mettre au point et pour bosser à la condition qui, a priori, il ne l'est plus, mais qui ne soit pas appelé avec la Colombie et qui ne parte pas en Colombie pour la trêve internationale. Voilà. Après, juste un truc. Enfin, je pense qu'en fait, il y a un effet flop, un effet. Enfin, les gens flippent un petit peu. Parce que je pense que déjà, il y a beaucoup d'attentes autour des latéraux. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de vrais latéraux. On n'a pas recruté un vrai latéral, un vrai arrière solide. Et je pense que les gens attendent un profil qui est déjà très compliqué à trouver. Des latéraux, il y a des grosses. Il y a une pénurie de latéraux. Ça coûte très cher. Un vrai latéral, c'est très cher. Et en plus, bah, franchement, ça peut être vraiment une bonne affaire. C'est juste que là, les gens attendent un truc qui est très dur à trouver en fait. Je pense qu'on trouve un arrière gauche là tout de suite déterminé pour le TFC. Enfin, c'est compliqué quoi. Ouais. On a une question d'un internaute, Vincent, qu'on avait déjà répondu, mais on peut lui répondre. C'est de. Vas-y. Ouais, c'est Nicolas tout simplement qui demande quel est le problème avec Goncalves, tout simplement. Goncalves, pour rappel, il était potentiellement numéro 1, voire numéro 2, mais il n'a pas fait, on va dire, il n'a pas plu à Garand sur les matchs amicaux, il s'est reblessé au nez, il n'a pas apporté satisfaction, donc un prêt était envisagé, ce qu'on me disait déjà la semaine dernière. Peut-être l'écart doit être abattu avec la mauvaise prestation de Diarra, à voir, vu la recrue aussi. Samuel Mehdi, pour clôturer rapidement sur cette arrivée, avant de parler un peu des rumeurs. Samuel, toi, ton avis sur ce petit Machado Mais je me garderais bien de faire des pronostics quant à ce joueur parce que en fait je suis un peu comme tout le monde et je suis d'accord avec toi. Les vidéos, je suis pas trop fan des vidéos. Je suis d'accord, on peut faire dire ce qu'on veut à un joueur en isolant les meilleurs moments de ses actions et en les mettant dans une vidéo. Donc bon, j'espère que ce sera plus un profil à la Serge Aurier qu'à la Adrien Bonino. Voilà. J'espère que ce garçon va arriver à se remettre rapidement en forme parce que sur le match contre Dunkerque, Moussa Diarra, bon, ben voilà, on l'a tous dit, je le répète, voilà, il est coupable sur le seul but qu'on prend. Il n'a pas montré qu'il avait la peau pour le moment, le potentiel d'être un vrai numéro 1 au poste. Donc, j'espère que ce garçon va se remettre rapidement en forme. Comme vous avez dit, le prochain match au Stadium, pour lui, ce sera dans 3 semaines. Est-ce que ça suffira? Mais Mike a l'air optimiste. On verra. Et comme tu disais, l'équation Goncalves va rentrer en ligne de compte aussi parce que s'il est amené à rester, peut-être qu'avec la performance de Moussa Diarra, qui a été plutôt une contre-performance, peut-être que Goncalves sera effectivement davantage le concurrent de Machado cette saison plutôt que Moussa Diarra. Après, ce qui est super inquiétant parce que tu te dis que les mecs ont fait la préparation ensemble, Diarra est devant, et si tu repasses immédiatement Goncalves devant là, parce qu'il y a une performance qui est moyenne de Moussa Diarra, soit ça veut dire qu'ils étaient très très proches, mais ce qu'on n'a pas l'impression, puisque clairement Goncalves a été prié ils cherchent à le prêter, donc ils ne comptent pas dessus.
Donc, si tu te retrouves à nouveau avec un mec sur qui tu comptes pas à en faire ton numéro 1 au poste derrière, ça veut dire que tu n'es pas Ouais. bien quand même. Hein. Mais regarde Yves, juste, si je peux me permettre pour conclure là-dessus. Vas-y, Regarde conclue. Yves, tu as le même problème en attaque. Tu fais un coup, tu fais jouer Koulouris, un coup, tu fais jouer Leia Iseka. Et on ne sait pas vraiment lequel est le numéro 1, lequel est le numéro 2. Apparemment, Leia Iseka est numéro 1. Regardez le match qu'il fait ce soir. L'autre soir, est-ce que contre Grenoble, l'entrée de Koulouris. ça, voilà, est-ce Ouais, que mais contre Grenoble, là, il les va gars, pas y les gars. avoir un changement de poste? c'est un. Voilà, on c'est un- a les mêmes problèmes. Les numéros 1 Non, peuvent non, non. rapidement devenir les numéros 2 parce qu'on n'a pas de réelle satisfaction, surtout dans ces postes-là. C'est un problème différent parce que Koulouris et Leia Iseka sont les deux sur un niveau très proche et clairement on compte sur les deux. Alors que là on parle d'un Goncalves sur lequel on ne compte pas normalement. C'est là où il y a quand même une différence sur le sujet. Après que tu aies deux joueurs où tu as du mal à trouver la hiérarchie parce qu'ils sont proches en niveau et que tu te dis que ça va te suffire pour cette saison, mais qui sont proches en niveau et que tu sais pas vraiment qui va prendre le poste de numéro 1 encore, voilà. Mais là, passer d'un poste de va chercher ailleurs pour trouver du temps de jeu à numéro 1, c'est quand même super inquiétant, quoi. On y reviendra après sur les débats des joueurs par rapport au match de Dunkerque. Messieurs, pour terminer le point mercato, on a des rumeurs sur le petit lotin de Bordeaux qui aurait été contacté par Garande et Comoli. Je vois Mehdi qui fait non, mais. C'est trop tard. Ah, pourquoi? Il partira sûrement ailleurs. Donc, pas de. À l'étranger, je sais plus où. Il y a eu des contacts, en tout cas, ce que nous révélait JB. Oui, bien sûr. Il y a eu des contacts. Et voilà. Et je te dis ça, j'en sais rien. Hein. Je ne suis pas l'agent non plus, hein, mais bon. Ah, c'est ce qu'annonçait l'équipe aujourd'hui, que pour ces clubs-là, il y avait 2-3 clubs en France, que c'était un club étranger qui était devant. Ouais. Et pour ceux qui pourraient se poser la question à savoir si ce joueur a un lien de parenté avec Kylian Mbappé, qui s'appelle Mbappé Lotin, la réponse est non. Voilà. Merci, de la parenthèse. Samuel. Tu as gagné le quiz de ce soir, du coup, qui est un spécial Kylian. Et là, je m'excuse pour la prononciation. Hein, vous avez peut-être un peu l'habitude, j'écorche un peu les noms. Mais Ulvestadt, voilà. Qui aurait été approché. Il joue en Suède. Lui, il arrive en fin de contrat en décembre. On aimerait le récupérer dès maintenant. Apparemment, il ne serait pas très, très chaud. Ça serait plus un milieu relayeur assez offensif, une relayeur gauche, donc ce qui correspondrait à un profil qu'on recherche. La data encore qui fait des siennes, messieurs, ou un vrai profil Ça fait que de la data, là, les gars. Il a joué en première ligue. J'espère que pour le Colombien, c'est pas de la data, parce que ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué. Si c'est au nombre de matchs joués, c'est inquiétant, quoi. S'il fait de la data sur le nombre de matchs joués. Ça va peut-être sur Football Manager, il a fait une bonne saison. Ouais. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, on a déjà un petit peu abordé, on va y venir maintenant. Le retour sur TFC Dunkerque, ce premier match de Ligue 2. L'objectif était clair, messieurs. Il fallait rester invaincu au stadium. 5 défaites max. Premier objectif déjà loupé. Donc, défaite 1-0 de nos violets. On va revenir sur le match. Moi, j'aimerais d'abord aborder aussi, avant qu'on s'attaque sur le sportif, sur l'extra-sportif. Vous parlez un peu de comment ça s'est passé par rapport au stadium, parce qu'on est en norme Covid. Ça fait quand même plus de 5 mois qu'on ne sommes pas revenus dans un stade, enfin, au stadium plus particulièrement. Donc, on avait une jauge de 5000 spectateurs, dont staff, sécu, etc. compris, donc plus ou moins que 4000 personnes. Personnellement, je trouve que ça a été plus ou moins bien géré par rapport à l'entrée, etc. Le flux a été régulé, pas de souci. Cependant, moi j'y mettrais un petit bémol, et là je vais vous raconter une petite histoire perso que j'ai trouvé un petit peu stupide, mais à la 15e minute, voulant aller chercher à boire à la buvette, on m'a refusé la sortie porte 7, on m'a envoyé porte 5, on m'a refusé la sortie porte 5,
en me disant que je n'avais pas le droit d'aller chercher à boire. Je leur ai du coup expliqué que j'avais soif. C'est pas vital non plus. Et de quoi? C'est pas vital de boire non plus. Non, voilà. Et que du coup, on m'a dit, non, il faut attendre la mi-temps. Et là, en repartant, une lueur de... Tu vois, ça a fait tilt dans ma tête, je me suis retourné et j'ai dit, mais si j'attends la mi-temps, il y aura plus de flux, plus de monde, donc plus de risques. Est-ce que ça ne serait pas un petit peu con? Et est-ce que je ne pourrais pas y aller plus tôt maintenant? Et on m'a fait attendre 5-6 minutes en me dirigeant ensuite, parce qu'ils ont pris les infos avec leurs supérieurs, parce que les consignes sont les consignes pour prendre les mots de la Sécu. Et on m'a dirigé vers la porte 4, qui était celle en bas du stadium, qui était fermée. Je vous avoue qu'au bout de 10 minutes d'attente, j'en avais un peu ras le cul, donc je suis reparti m'asseoir et c'était pas bien grave. Mais du coup, par rapport à cette sortie porte 4, la sortie du stade aussi s'est faite par cette porte-là. Il n'y avait qu'une sortie du coup autorisée par cette porte en bas. Alors, hormis l'histoire d'aller voir pendant le match, même la sortie unique, je pense qu'on peut peut-être s'améliorer par rapport à ça, peut-être essayer de voir une sortie, je ne sais pas, par à-coup, ou peut-être par porte, c'est-à-dire si on est abonné porte 7, tu dois ressortir vers la porte 7, tu es abonné porte 8, tu ressors par ta porte 8, j'en sais rien, mais le fait de faire sortir tout le monde à la porte 4 à la fin du match, ça faisait un attroupement, c'est pas très Covid-friendly, comme on dit en ce moment. Peut-être, voilà, ces petites choses à revoir. C'est la petite parenthèse. Yves, je vois que tu vas rajouter un truc. Non, juste t'expliquer, parce que bon, tout n'a pas été suivi en fait. Déjà, pour le cheminement dans le stade, effectivement, ce qui a été décidé, mais c'est le protocole LFP, c'était que pour éviter les croisements de flux, en fait, tout le monde rentrait par les portes et pour sortir, pour aller chercher à boire ou quoi, c'était par la faille porte 4. Okay. Si tu avais lu le guide du supporter que le TEF a édité, tu avais les cheminements qui étaient affichés dedans. Donc, je ne suis pas attardé. Donc voilà, donc là, il n'y a pas de surprise, ça s'était expliqué. Et après, le club est venu vers nous pour avoir un retour justement par rapport à ce match-là et faire un retour. Déjà, le club tenait à féliciter tous les supporters et particulièrement les Indians qui avaient fait un gros effort par rapport à la distanciation sociale en venant le matin même pour condamner des sièges, condamner des rangées de sièges, etc. Sur le port du masque, le club a été agréablement surpris parce que en virage brise, c'était l'un des endroits où il y avait le moins de personnes sans masque, d'après ce qu'ils ont noté. Et après, j'ai évoqué avec eux, effectivement, mais c'était une décision de la LFP sur le cheminement. J'en ai parlé avec les agents de la Sécu au début, et le cheminement sorti uniquement porte 4. C'était ce qu'avait préconisé la LFP, que le club a mis en œuvre, mais ils sont en train de réfléchir pour le prochain match à trouver une autre solution. Parce qu'effectivement, comme je leur disais, que pendant le match, effectivement, les gens rentrent par les portes et ne sortent que par la faille, c'est logique dans la mesure où tu as du cheminement. Par contre, qu'à la sortie, on empêche les gens de sortir par les portes et qu'on crée cet attroupement porte 4, c'était idiot. Donc voilà, donc ça, ils en ont pris note. C'est pas un abattage, hein, c'est juste du vécu. Ah non, porte 4, tu vois, je pense que même les gars de la Sécu n'étaient pas au courant parce que le premier m'envoyait porte 5, le porte 5 m'a dit je sais pas, j'ai des coachs, il faut que j'appelle les trucs. Donc même pour eux, c'était pas clair. On peut peut-être remettre un petit briefing autour de tout le monde. Et comme je t'ai dit, même pour la sortie sortie fin de match, peut-être à revoir. Après, tu sais, les briefings des stadiers, ils sont faits en amont, mais les mecs, ils sont là, ils n'ont pas forcément envie d'être là. Et est-ce que c'est super attentif? Voilà, on ne sait pas. Mais après, toujours est-il qu'en tout cas, le club a pris note des petits accros qu'il y a eu. Mais toutes les instances qui étaient là pour surveiller comment ça se passait, on trouvait que ça avait été plutôt très très bien géré. Et effectivement, voilà, c'est le premier événement de masse à Toulouse au stadium. Voilà, donc c'est forcé qu'il y ait quelques accros, mais bon, justement, pour un premier, je m'attendais à ce que ce soit bien pire que ça n'a été. Et le club a tenu à le souligner, à en remercier tous les supporters pour ça. Souligner les Indians parce que c'est vrai que dans le parkage, pour ceux qui sont portés dans le virage, tout le bas était. Il y avait de la rubalise, une rangée sur deux. Les gens ont totalement respecté. Le port du masque a été garanti et même pour même aller encore plus loin. Quand il y en avait un qui l'enlevait un petit peu quoi, Roux ne se gênait pas pour lui faire la remarque. Roux qui est le capot, hein.
qu'on voit souvent dans les émissions, et ça a été respecté, mais de partout. Il y a eu un cas parmi tant d'autres, mais tout le monde l'a très bien respecté. Et félicitations aux Indians, mais aussi à tous les supporters qui étaient présents pour avoir respecté tout ça, parce que c'était une première et ça a été respecté. C'était quand même très agréable. Ça renvoie une belle image aussi pour le club. Exactement, et puis c'est ce qui permettra aussi l'augmentation de la jauge et que les gens comprennent que voilà, que c'est pas parce qu'on est dans un stade de foot que les gens ne comprennent pas les choses et ne sont pas capables de les mettre en œuvre. Allez, on passe aux sportifs, messieurs, parce que le temps il avance un petit peu. Du coup, une compo en 4-1, 4-1, 4-3-3, vous en parlez comme vous voulez, on s'en fout. Très jeune, si on enlève Dupé, Amiens, Sangaré, Leia, Gabrielsen, tout le reste était titulaire il y a 2 ans en finale de Gambardella. Donc c'était quand même un petit peu jeune tout ça. Moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est que, alors j'ai regardé le match cet après-midi, je ne vais pas vous mentir. Le courage. Ouais. Il y a une première mi-temps intéressante. Et disons quand je suis sorti du stadium, les ressentis que j'ai eu, c'est ce que j'ai eu aussi après avoir regardé le match, et qu'il y a une première mi-temps qui est intéressante, 30 premières minutes qui sont presque satisfaisantes. Mais voilà, une possession un peu trop stérile, manque un peu de transition rapide vers l'avant et manque un vrai numéro 9. Je pense qu'on va tous être d'accord sur ça, mais on peut dire que Leia Iseka n'a pas fait un gros match et qu'il est passé un peu au travers. C'est ce qui nous a manqué. Il y a eu quelques bons petits joueurs. Mais voilà, moi, ce qui m'a troublé, c'est qu'il y avait quand même un projet de jeu. J'ai vu beaucoup sur Twitter qu'on manquait de tactique, qu'on manquait de projet de jeu. Oui et non, on sent quand même qu'il y a des prémices. On sent qu'il y a un 4-3-3 qui est instauré avec des latéraux qui veulent vraiment monter, se projeter. On l'a vu à Amiens, d'ailleurs, pour avoir vu le match avec Samuel, on s'est fait plusieurs fois la remarque où Amiens était toujours devant Adli ou Ngoumou en premier mi-temps et Adli en deuxième mi-temps. Donc, il y a des latéraux qui se projettent vraiment beaucoup vers l'avant. On veut jouer la largeur. Après, ce n'est pas forcément très, très bien réalisé. Mais doit-on s'acharner de suite ou est-ce qu'on doit leur laisser le temps de travailler un petit peu? Vas-y. C'est un peu toute l'animation offensive qui a été défaillante. Parce que tu dis que on a ouvert le numéro 9, etc. Mais moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est un manque de présence dans les 30 derniers mètres. Sur les actions, on a vu beaucoup de centres qui n'étaient pas forcément ratés, mais sur lesquels il n'y avait personne à la réception, en fait. Tu avais souvent Leia Iseka qui faisait une course, mettons au premier poteau, le centre arrivait au second poteau parce qu'il avait attiré les 2 défenseurs, et l'ailier de l'autre côté était collé à sa ligne et n'était pas venu couper. Donc c'est plus dans ce sens-là où ça a manqué, et pour moi ça a manqué en début de match sur la première mi-temps, un peu d'engagement justement sur ces jeunes qui auraient dû en vouloir beaucoup, etc. Je les ai sentis beaucoup sur la retenue, alors qu'ils auraient dû lâcher les chevaux et y aller franchement, et ça a manqué justement d'engagement, ça a manqué d'engagement physique, ça a manqué dans les duels parce qu'on perd beaucoup de duels et on se fait un peu dominer là-dessus, et ce côté-là, engagement, c'est pour moi un peu rétabli avec la rentrée de Van den Bomen qui a fait énormément de bien, j'ai eu l'impression, mais encore une fois, on s'est retrouvé dans un jeu à réaction au lieu d'action. Et moi, j'ai une grosse question quand même aussi sur le coaching de Patrice Garande, parce qu'il avait droit à 5 changements. Et moi, j'ai vu des joueurs qui, à la 70e, étaient cramés et sont restés jusqu'à la 90e. Amin Adli, par exemple, il n'en pouvait plus. Il était rincé complet. Il n'avançait plus, il n'arrivait plus à faire une course, et pourtant, il finit le match. Et ça, j'ai un peu du mal à comprendre. J'ai peut-être une réponse. Alors là, je m'adresse à tout le monde. Mais je sais que pour la Ligue des Champions, tu as le droit à 5 changements, mais en 3 temps, en 3 interruptions. Oui, c'est ça, mais c'est ça qui s'est passé. Donc, ok, donc du coup, c'est-à-dire que Garande avait fait 2 changements 1 fois 1, donc il lui restait une 3e interruption, il fallait qu'il fasse 3 changements d'un coup. C'est ça. À un moment, quand tu vois utiliser les 5, oui. Il faut le faire. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais peut-être que la réponse est là. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il fallait qu'il fasse un changement, mais comme il fallait en faire 3 minimum, peut-être qu'il s'est dit, du coup, j'en fais pas. Il y a un moment, c'est ça. Je vais revenir ou pas? Ouais, mais alors là, la logique, elle est quand même super débile. C'est un peu la logique de je fonce sur un mur, je vais me prendre le mur, mais si je freine, je vais prendre le mur quand même, donc je freine pas. J'ai pas dit que c'était bon ou pas bon, je te dis juste que je t'apporte peut-être un élément de réponse.
Ouais, mais c'est encore plus inquiétant si l'élément de réponse, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on frise l'absurde. On frise le raisonnement par l'absurde, si c'est ça. Peut-être tout simplement que aussi ce qu'il y avait à sa disposition sur le banc, alors là de mémoire, j'ai plus, mais peut-être que ça lui convenait pas. Peut-être il sentait pas que les joueurs qui étaient. Parce que quand Van Den Boomen et Koulouris sont rentrés, qui est-ce qui reste derrière qui peut te changer la donne? Là, tu vois, après, même d'un point de vue physique, à la fin, Dunkerque, les 15 dernières minutes, il a raison, on aurait dû les étouffer et on aurait clairement pu au moins attraper le nul. C'est sûr. Mais c'est pas passé, quoi. Mehdi, on t'a pas trop entendu encore. Ouais, non, mais sur ce match-là, moi que je suivi sur un téléphone de A à Z, moi, ce qui m'a marqué justement de par cette jeunesse, c'est j'ai eu l'impression d'avoir une équipe d'adultes contre une équipe d'enfants qui jouait beaucoup au ballon. Nous, on jouait très bien au ballon, ça n'a rien à dire là-dessus. Mais effectivement, les jeunes devant, ça manquait d'impact. Voilà, plus que d'engagement. Hein. Effectivement, ils étaient peut-être en dessous parce que c'était leur première en pro pour certains, ou pas la première, mais la deuxième, la troisième. Mais même au niveau de l'impact, je ne sais pas si vous avez vu les joueurs de Dunkerque, mais la différence de gabarit avec notamment l'arrière gauche de Dunkerque, le défenseur central qui allait 2 fois plus vite que les Yaizeka, ce genre de choses. Voilà, pour moi, ça a manqué d'impact devant pour terminer les actions, tout simplement. Antiste, c'est très léger. Adli, c'est très léger. Ngoumou, c'est très léger. Ils sont bons techniquement. Surtout Ngoumou, il bouger physiquement, mais c'est ça. Et en fait, ils ont ce palier à passer de la N3 à la Ligue 2 qu'ils ont peut-être pas passé encore. Donc voilà, après, sur le reste, derrière, ça tenait à peu près la route. Au milieu aussi. Moi, même si je pense que Sangaré, Amiens, ça peut faire encore mieux que ça. Parce qu'ils doivent encore plus porter l'équipe. Je te trouve dur avec Kelvin Amiens, parce que le nombre de fois où il a été mauvais, on l'a dit. Je ne dis pas qu'il a été mauvais. Hein. Oui, non, mais tu dis ça peut faire mieux que ça. On est d'accord, il peut toujours faire mieux. Nana. Oui. Mais je te trouve dur avec lui parce que pour une fois, je trouve qu'il s'en est pas mal sorti. Ça a été un des plus vaillants. Il a tenté des choses. Ça a été pour moi le seul défenseur qui a défendu. Excusez-moi. Pas suffisamment. Excusez-moi, la performance, si on peut appeler ça une performance de Ruben Gabrielsen, qui est notre capitaine et qui est censé être le plus expérimenté, et de Bafodé Diakité. Excusez-moi, mais ça fait peur. Hein. La semaine prochaine, on va se déplacer à Grenoble, qui a fait. Alors, les matchs amicaux, ça ne veut rien dire. Ils ont perdu à Rodez, la preuve en est. Mais ils ont marqué 12 buts. Ils en ont pris 1 en 6 matchs. Ils ont joué contre des clubs comme Nîmes. Ils ont collé 4-0 à Clermont, qui est un club de Ligue 2. Et ils ont 3 attaquants qui ont mis entre 2 et 3 buts. Si on défend comme on a défendu là, eh bien, bon courage pour aller gagner à Grenoble. Donc, je pense que ça a été un de nos problèmes là qu'il va falloir régler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le système tactique, avec la rentrée de Van Den Boomen et un passage en 4-2-3-1, ça nous a fait du bien. Le 4-3-3, pour moi, il ne m'a pas convaincu, surtout lorsqu'on utilise Janis Antiste, qui est plus un milieu offensif central sur un côté. Il ne jouait pas à son poste, ce garçon. Aussi doué soit-il, il ne jouait pas à son poste et je pense qu'on a ressenti, tout le monde l'attendait, on disait voilà, ça va être le crack, la pépite, tout ça. Il peut faire du bien et tout ça. Mais il a passé son temps à réparer les bêtises de Diarra aussi. Il compensait beaucoup, je suis d'accord avec toi. Il compensait beaucoup défensivement. On ne l'a pas vu sur son côté. Et quant à Nathan Ngoumou, il est encore trop tendre pour disputer une rencontre de Ligue 2. On l'a vu sur chaque impact. Vous le regarderez. Enfin, moi, ça m'a marqué. On se faisait la réflexion avec Camille au stadium. Hein. Sur chaque impact, les joueurs du TFC se faisaient bouger. Ils se faisaient détruire à l'épaule. Et ça, si on s'attend à ce que ce soit différent face à Grenoble, on risque d'être surpris. Parce que Grenoble, ça joue au foot, même s'ils ont perdu, je me répète, à Rodez. À Grenoble, ce ne sera pas gagné. Choukounte, ou qu'on n'était pas non plus, on va pas dithyrambique sur ce joueur, c'est pas non plus qu'on peut apprécier ou pas, mais mine de rien, tu vois, après avoir vu le match, c'est le genre de mec qui s'est gardé un ballon, qui a permis à Dunkerque de faire remonter le bloc plusieurs fois. Et moi, je trouve que c'est ce qui nous a manqué, à contrario d'Alea Eseka, qui, dos au jeu, n'a pas réussi à garder des ballons, qui n'a pas réussi à s'imposer physiquement. Je ne dis pas qu'il faut courser Choukounte, attention. Mais dans le jeu, il nous fallait un neuf capable de savoir garder des ballons et pouvoir envoyer sur les côtés.
Et tu sais ce qui nous a manqué aussi, Camille? Dans la surface, c'est cruel. Le jeu que Guérande veut, c'est de la largeur. Qu'on aille bouffer la ligne, qu'on aille de la gauche vers la droite pour justement amener un centre. Ce qui a été fait d'ailleurs sur certaines actions plus ou moins très bien avec un Amin Adli quand il jouait milieu axial, qui était très bon, qui apportait du lien dans cette équipe. Le problème, c'est que notre 9 n'avait pas à garder un seul ballon de haut but pour pouvoir faire remonter le bloc et pouvoir créer des espaces. Et de Zio, comme disait Yves tout à l'heure, sur nos centres, manque cruel de présence dans la surface. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, et ça c'est à la rediff, c'est un manque de créativité terrible dans les 30 derniers mètres. Voilà. C'est stérile de ouf. Les mecs, ils n'ont pas de cette liberté créative de se dire tiens, on va essayer d'éliminer un contre un mec qui va passer. Mais c'est plus facile à N3, Camille. Hein. Ouais, c'est plus facile à N3, c'est ça. Bien sûr. Mais il faut passer le cap de la N2. Et encore, ces gars-là, ils n'ont pas super bien marché en N3. Hein. Tout à l'heure, Issoudao l'expliquait. Ils n'ont pas été extraordinaires tous ensemble en N3. Mais moi, ce qui m'a interloqué, c'est que Amin Adli, en position de numéro 8, a passé le clair de son temps. Alors, il faudrait avoir les statistiques précises, mais a donné le ballon vers l'arrière. C'est pas des passes vers devant qu'il faisait. Pas tant que ça. Hein. Alors, le seul qui est de l'avant, il a perdu des ballons. Dans le jeu, heureusement qu'il était là. Hein, dans Samuel, en première mi-temps, il en envoie 2-3 qui sont très intéressantes quand même. Je suis d'accord, mais avec Sangaré, au milieu de terrain, il n'y a pas eu de. Tu vois, Sangaré, il a joué sur son rythme, sur une espèce de rythme de sénateur, là, tu sais, à ralentir un peu le jeu, à prendre son temps. Il était sentinelle en même temps. Hein. D'accord, mais attends, ce gars-là qui vaut 20 millions d'euros, il va partir dans l'annonce à Tottenham, à l'Atalanta, où tu veux. S'il n'est même pas foutu de faire un match correct en Ligue 2, je veux dire, on attend plus d'un Sangaré avec le volume physique qu'il a, ce garçon. On attend qu'il casse les lignes, qu'il apporte de la puissance, qu'il est capable de faire plus que ce qu'il a montré là. Je ne sais pas, moi, ça me paraît dingue. La passe, le mouvement déclenche la passe. Est-ce que tu as vu du mouvement? C'est difficile. Déjà, tu te rappelles la réflexion qu'on s'est faite, Camille, en fin de match, comment vous voulez Koulouris, il jouait latéral droit. Voilà. Alors, notre avant-centre, on est mené 1-0, notre avant-centre joue latéral et Gabrielsen joue avant-centre. Voilà, moi, il faut m'expliquer. Il y a des choses que je ne comprendrai jamais. Koulouris passe son temps à revenir derrière. C'est un garçon qui est un pivot dans le style de jeu. C'est pas un garçon comme les Iseka qui est plus mobile et qui fait plus d'appels en profondeur. Voilà, Koulouris, c'est un pivot. C'est pas un pivot non plus. Hein. Il a plus tendance à être au cœur de la surface pour couper des centres. Et le problème, c'est que les centres, ils venaient pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu le clair de son temps derrière pour essayer de toucher des ballons. Et au final, s'il est derrière, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux pour le gardien de Dunkerque. C'est en ça que tactiquement, il y a des carences. C'est que soit il ne respecte pas les règles, soit ce n'est pas adapté au profil des joueurs. C'est le premier match, les gars. C'est le premier match. Il y a eu des problèmes. C'est le premier match. On s'en fout des matchs amicaux, mais tu as quand même eu des moments pour appliquer ce qu'on t'a dit. Mais c'est le premier match. Il y a du boulot. Il y a encore beaucoup de boulot. Soyons indulgents. Pour moi, tu ne peux pas juger comme ça sur le premier match. Mais après, on verra. Messieurs. Et sur le premier match, on a Mehdi qui nous réclame quasiment le retour de Khalidou Sidibé pour avoir de l'impact. Ouais, non, moi je veux de l'expérience. Moi je veux de l'expérience. Il y a les playoffs. Vincent qui a quelques réactions, après on fait top flop très très rapide et on enchaîne messieurs parce qu'on est à la bourre. Ouais, donc déjà top flop, là il commence un peu, c'est les noms qui reviennent souvent, c'est Diarra, Léa aussi en pointe. Je vais lire quelques réactions un peu plus détaillées sur Twitter. On avait Axel Maroga qui disait Diarra manque de lien entre les lignes pour faire circuler la balle, une pression trop grande pour les jeunes. On aurait pu croire que le promu jouait en violet hier. Cependant, l'entrée de Vandenboomen a permis de voir des choses intéressantes. On a aussi Lohan qui disait l'expérience, quand même, une ligne d'attaque qui n'a pas le niveau. Léa n'a jamais fait un bon match. Des joueurs comme Diarra ou Ngoumou n'ont pas le niveau pour l'instant. Et on doit attendre plus de Sangaré qui ne fait plus la différence. Il a l'air d'avoir la tête ailleurs. Une dernière réaction de Laurent. Défense fébrile sur les côtés, offensivement faible, manque de percussion et de vitesse pour se créer des occasions. Et là, un point intéressant, les coups de pied arrêtés étaient très mal tirés. On manque de joueurs capables de pouvoir délivrer de bonnes passes décisives et valoriser le jeu de tête de Diakité ou Gabrielsen. Je suis pas d'accord. Voilà. Il est rentré et les 3-4 premiers corners qu'il a frappés ont été très bien tirés. Et sur la fin, il en a raté un ou deux, mais globalement, ça a haussé le niveau technique
de l'équipe entière. On est tous d'accord pour Allez, messieurs, constater ça. vos tops, vos flops. Il me faut 2-3 personnes. Si on met dans les flops Leia, Gabriel Sen et Diarra. Moussa Diarra, on est d'accord? On prend 2 places. Oui. Non, Gabriel Sen, non. Je ne l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ça. Je suis pas foncièrement d'accord sur Gabriel Sen. Leia, catastrophique, Diarra, oui. Non, c'est loin d'être catastrophique. De là à le mettre en flop, quand on voit les prestations de Diarra et Leia Iseka, tu ne peux pas faire un signe égal avec la prestation de Gabriel Sen. Bon, par principe, je mettrais Sangaré quand même. Gabriel Sen, 2-3 fois, si Dupé ne lui sauve pas la mise, c'est flagrant. Oui, je suis d'accord avec Camille. C'est pas catastrophique, mais c'est pas bon. C'est pas ce qui est attendu, c'est tout. C'est ça. Sangaré est beaucoup plus décevant que Gabriel Sen pour moi sur ce match-là. Parce que Sangaré, il s'est caché. Il s'est caché. Il a un vrai potentiel. On sait surtout de quoi il est capable. Donc, du coup. Dans les tops, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'on a un bon gardien là. Maxime Dupé qui a été solide. Il a fait 2 arrêts décisifs. On aurait pu être mené plus largement au score sans ces 2 belles interventions. Ça fait du bien. On verra ce qu'il en fera pour le reste de la saison. Mais c'est un gardien qui, comme on le sait, connaissait déjà la Ligue 2 et qui va nous apporter peut-être ce manque d'expérience globale, qui va compenser un peu ce manque d'expérience globale. Et ça fait plaisir. Et si je vous dis Adli en milieu axial, on valide? Non. Moi, je pense qu'il ne sera même pas titulaire. Pas d'accord. La semaine T'as pas Adli en première mi-temps? Dans la rotation, non, oui. C'est moyen. Adli, c'est moyen. C'est beaucoup de mauvais choix. Et il apporte pas. Hormis les coups de pied arrêtés dans la première mi-temps dans le jeu, tu ne l'as pas trouvé intéressant? Pas plus que ça. Il fait beaucoup de mauvais choix et il n'est jamais présent alors qu'il doit être en box-to-box. Il doit venir apporter le surnombre dans la surface et seconder l'avant-centre et il n'y a jamais été. Ils ont raconté. Autant en deuxième période, il s'est éteint quand il a été mis sur le côté droit, autant en première mi-temps, je le trouvais très intéressant. C'était le seul qui bougeait, qui mettait de la transmission, qui mettait des transitions rapides. Ouais, mais c'était stérile. Je suis désolé, si tu compares avec l'entrée de Van Den Bomen qui rentre à sa place, Adli joue plus de la saison. Non, je suis d'accord avec lui. Ce poste-là. C'est un remplaçant, c'est pas. Oui. Je suis d'accord avec Yves. Je pense que Garand ne le mettra pas à Grenoble. Je pense que Van Den Bomen va démarrer et qu'il rentrera peut-être 10 ou 15 minutes à la fin du match. Mais il part avec un train de retard, gros train de retard par rapport à Van Den Bomen. On n'a pas parlé de Taoui. Hein. Taoui, c'est une déception. C'est une déception sur ce match-là. Ouais, il a rentré 15 minutes. Et moi, il a joué 10 minutes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais sur sa rentrée, il est décevant parce que Taoui, il a toujours cette tendance à vouloir en faire trop, en fait. À vouloir tout faire tout seul, à vouloir en faire trop et à s'enferrer dans ce jeu un peu de tout droit. Et il a du mal à lever la tête et à chercher des solutions, en fait. Il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas là pour faire Gradel parce qu'il n'a pas le niveau encore pour faire du Gradel. Amiens dans les tops. Dans les tops, moi je te dirais Amiens pour sa prestation parce que par rapport à ce qu'il a fait, ça a été plutôt une bonne prestation. Et même s'il est rentré qu'en seconde mi-temps, Van Den Bomen parce qu'il a éclairé le jeu. Son entrée, on n'a plus vu la même équipe en fait. Le bloc a avancé. Autour de lui, les mecs étaient cramés. On est tous d'accord qu'il lui le foot et que ça va le faire. C'est vraiment quelqu'un qui peut endosser ce rôle de métronome et à son entrée en jeu, on l'a vu, il avait une claire voyance dans le jeu. Il orientait le jeu avec ses longues passes précises. En plus, c'est un bon tireur de coups de pied arrêtés, donc c'était assez intéressant. Non, mais littéralement. On l'a vu 2 minutes, à 5, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il a quand même un niveau au-dessus, d'après ce qu'on a vu. L'équipe a joué plus haut. À partir du moment où il est rentré, ça a joué plus haut. Et le repositionnement tactique en 4-2-3-1, je pense aussi a fait du bien et j'aimerais bien voir ça d'entrée contre Grenoble. Toi, tu as suivi l'émission avec Dao, mon cher Samuel. Oui, non, mais il a totalement raison et franchement, c'est ce changement tactique-là. Garand je pense, a trouvé sa formule là. On verra, seul l'avenir nous dira. D'ailleurs, très bonne transition. Ouais. Grenoble TFC, on va aller très très vite, messieurs, pour avoir un peu de temps sur le débat. Grenoble perd son premier match face à Rodez 1-0. Donc Grenoble a quand même dominé les débats. Ils ont eu, pour moi, je trouve qu'ils ont dominé un peu plus les débats que Rodez, mais Rodez s'en sort bien avec cette victoire. Durant le match, le parcage sera ouvert pour les supporters. 200 places seront accréditées pour
ceux qui veulent faire la route. Merci. La route jusqu'en hiver, la longue route. Par contre, qu'ils n'oublient pas leur pièce d'identité, parce que relevé d'identité sur pièce d'identité à l'entrée du parcage pour pouvoir contacter les gens si jamais il y avait un cas de Covid avéré au sein du parcage. Donc, faut pas oublier ce point-là. N'oubliez pas votre pièce d'identité. La compo, messieurs, très rapide, 4-2-3-1. Du coup, si on écoute tout le monde, on repart avec la défense qu'on avait samedi. Non, pas Moussa mets qui à gauche? Tu mets qui? Pas Moussa Diarra, il faut essayer autre chose à gauche. Il faut essayer autre chose, donc Goncalves. Bah, je sais pas ce qu'on a. Après Goncalves, c'est mental son problème. C'est pas. On appelle le syndrome Michelin. Non, Moreira, il est encore blessé. Covid, il est blessé. Moi, ce qui m'interroge, c'est surtout le problème qu'on va voir, c'est est-ce qu'à mettre Goncalves titulaire, si on part sur cette possibilité-là, c'est est-ce qu'il ne va pas avoir le syndrome Sangaré du joueur qui veut déjà partir et qui aura la tête ailleurs, justement. Et moi, je serais dans l'optique de refaire confiance une dernière fois à Moussa Diarra. Dans tous les cas, ça ne mange pas de pain. Et puis, dans 3 semaines, on verra bien si Machado est remis physiquement, et s'il ne donne pas à nouveau satisfaction cette fois-là, Machado lui passera devant, et puis basta, on n'en parlera plus. Machado pourra peut-être faire Moreira est dispo, je mets Moreira. Oui, je ne sais pas après quel sera. À voir si Moreira est de retour ou pas. Donc peut-être Amiens ou un Diarra Amiens. On verra. Koné Sangaré dans les 2 défensifs, je pense qu'on est tous d'accord avec Van Den Boomen en 10. Il faut inciter, Koné n'a pas fait un mauvais match en soi. Mais avec le potentiel qu'il a. Il aurait pu mieux faire, je suis d'accord avec Mike. Pas assez pour le mettre dans les tops, mais par rapport au reste, il n'a pas vraiment fait un mauvais match. Et je pense que c'est surtout Sangaré qui doit élever son niveau pour permettre à Koné de s'exprimer un peu plus largement. Sur les côtés, vraiment rapide les gars, sur les côtés, on garde Ngoumou, on met du Taoui. Moi je garde Antiste et je mets un Taoui à la place. Un Taoui Antiste Léa ou un Taoui Antiste Koulouris? Koulouris devant. Je pense qu'avec Van Den Boomen, ils peuvent avoir une belle complémentarité entre le jeu de profondeur de Koulouris et la qualité de passe de Van Den Boomen. Ça peut être intéressant de voir justement sur un match entier la complémentarité entre les deux. Après, il ne fera pas un match entier, Koulouris. Hein. Oui. Après, mais Koulouris, pour peser sur la défense au démarrage et faire rentrer un Léa qui puisse prendre la profondeur derrière, pourquoi pas un ça semble plus logique. Hein? Pourquoi pas un Léa sur le côté? Ça a été testé lors des matchs MCO. Parce que je pense que les jeunes sont meilleurs que Léa sur le côté. Plus vif, plus mobile et meilleur techniquement. Surtout qu'il va vite nous falloir un ailier quand même. Hein. Surtout qu'il est correct à gauche, et à gauche c'est Antiste a priori. Je rejoins Samuel, il nous faut vraiment. S'il y a Taoui, Taoui ira à gauche et Antiste à droite. Hein. Ouais. Quand on vient te demander si c'était pas mieux avec Wesley Saïd, c'est qu'il nous faut vraiment vite un ailier. Là. On passe au prono. Allez, 8 millions. Grenoble, il se passe quoi? Je pense que 2 équipes qui ont perdu au premier match. Je ne suis pas sûr qu'on se livre autant qu'on s'est livré à domicile. Je vais te vendre un bon 0-0 des familles. Au moment de noter ton truc, j'ai noté le mien et j'étais en train de noter le 0-0. Donc, je te rejoins totalement sur ça. Vincent? Un partout. Buteur? Taoui. Allez. Samuel? Défaite 1-0. Défaite 1-0. Mehdi? Défaite 2-1. Buteur? Gabrielsen. Okay, et à Grenoble, JT. Vous allez voir le petit JT, normalement, il est bon. Il est chaud, lui. Hein. Mike? Même le 10, c'est très fort, là. Le Bennett, je sais pas quoi. Ouais, Benet. Benet, là. Très fort. On perd 1-0, JT. Ça donne les buteurs. Je suis très nul en prono, donc logiquement, on va gagner. Nathan? Allez, en 2009, Grenoble n'avait pas gagné un match de la saison et on les avait relancés. Donc là, ça s'inverse. Ils nous relancent, on gagne 2-1. Van Den Boomen de 25 mètres et Koulouris. Cet optimisme. 1 an et 8 mois qu'on n'a pas gagné en championnat à l'extérieur. Dernière victoire à l'extérieur en janvier à Nîmes. Donc, on va continuer. Road to 2 ans. On est capable de le faire. C'est parti, plus que 4 mois. On n'a même pas profité pour faire la petite dédicace, mais Brunel n'avait pas marqué depuis 1 an. Il avait été blessé, saison blanche.
Il rentre à la mi-temps, il nous met un petit pion de la tête. Il est beau le but en On plus. est Halle, on est Halle, messieurs. Le FC relance toujours dans la place. Exactement. Allez, il nous reste 10 minutes, on va déborder quand même un petit peu pour le débat. On va essayer de faire ça sur 15 minutes. On n'est pas sur un Occitanie, donc on peut déborder un petit peu. C'est pas le TEF qui déborde. Mais on va pas abuser non plus. Le débat, messieurs, il est simple, il est clair, il est net. Est-ce que les attentes du TFC sont-elles trop élevées? Et déjà, premier objectif foutu, comme je vous le disais tout à l'heure, on était soi-disant de être invaincu à domicile. On a fait notre première défaite sur le premier match. Première question, est-ce qu'on a une équipe trop jeune? Bien sûr. Non. Bien sûr, j'ai entendu. Qui c'est qui a dit bien sûr? Non. Ah, oh là, on prend sur l'équipe 21. Duel. Non, je déconne. Non, Sam, vas-y. Donne-nous ton avis. Yves, tu pourras ensuite le contredire. Ben, mon avis, il se base sur ce qu'on a vu l'autre jour. Avec tous ces jeunes joueurs, ils n'ont pas encore le niveau. Je ne sais pas si on a vu le même match. Hein. C'est ceux qui vont me dire qu'on a une équipe pas assez jeune. Moi, je suis d'avis qu'il faille recruter quelqu'un au milieu de terrain ou n'importe où, hein, où vous voulez, mais un briscard, un mec qui a de l'expérience. Je pense qu'il va nous falloir de l'efficacité, gagner dans l'efficacité dans les deux surfaces. Et pour répondre à ta question initiale, Camille, est-ce que les attentes du TFC sont légitimes ou illégitimes? Moi, je pense qu'on n'aurait peut-être pas dû autant fanfaronner en disant allez, l'année prochaine, on va se retrouver dans le top 8 de Ligue 1 ou dans 2 ans. Parce que là, on arrive avec… déjà, en tous les cas, en étant une équipe qui descend de Ligue 1, on arrive avec la peau de la bête à abattre. Ça, c'est forcé. Les équipes vont vouloir se payer le TFC à chaque fois qu'elles vont nous recevoir ou qu'elles vont se déplacer au stadium. Donc, c'est légitime parce que, bon, forcément, avec notre statut, vous pouvez sortir les budgets, le 4e ville de France, de ce que vous voulez. Derrière, il va falloir se donner les moyens d'avoir ce statut-là. Et le recrutement, s'il est dans la même veine que celui qui arrive là avec où on commence à recruter, si les 4-5 joueurs qui doivent arriver, ce sont des joueurs qui n'ont pas joué depuis un an, moi ça m'inquiète et je suis pour qu'on vieillisse un peu cette moyenne d'âge qui est trop jeune à mon sens. Alors, je rebondis sur ton fanfaronné sur on sera 8e de Ligue 1 l'année prochaine. Ça a absolument jamais été fanfaronné au sein du club. Les objectifs du club n'ont jamais été ceux-là et justement, j'ai jamais entendu… Damien Comolli en a parlé sur France Bleu l'autre jour, a dit qu'il voulait établir le TFC dans le top 8 de la Ligue 1. Oui, mais pas dès l'année prochaine. Là, tu fais de la démagogie en déformant les propos. Parce que ça n'a absolument pas été question de dès l'année prochaine. Le plus rapidement possible. Effectivement, c'est l'objectif de… Donc le plus rapidement possible, c'est pas dès l'an prochain, par exemple? Non, le plus rapidement possible. C'est de créer quelque chose, de remonter déjà. Mais ils sont absolument pas sûrs. Ils veulent essayer de remonter en un an, mais ils savent très bien que ça peut leur prendre 2 ans. Pour avoir participé aux réunions et avoir échangé avec Damien Comolli là-dessus, je peux te dire que ça n'a jamais été question et ça n'a jamais fanfaronné en disant on remonte et l'année prochaine on est dans le top 8 de Ligue 1, ça c'est faux. Ensuite, la jeunesse c'est un faux problème. La jeunesse, le problème c'est un problème de niveau et d'état d'esprit. Si devant Taoui c'était Kylian Mbappé à 17 ans, ben, on ne perd pas contre Dunkerque et la jeunesse, tu l'oublies. Donc la jeunesse, c'est pas le problème n'a pas été assez. Oui, à ce moment-là, si ma soeur en avait, ce serait mon frère. On peut épiloguer là-dessus. Non, mais c'est surtout qu'on en reparle. C'est absolument pas un problème de jeunesse. C'est un problème de niveau, d'engagement et d'assimilation de ce qu'il faut mettre pour réussir un match de Ligue 2. Mais c'est pas un problème de jeunesse. C'est pas parce que tu vas mettre des stars que ça va mieux fonctionner. C'est absolument faux. C'est absolument faux de dire que c'est qu'un problème de jeunesse. C'est absolument pas la jeunesse qui crée le problème. Yves, tu ne penses pas que nos jeunes, ils ont du talent, on ne va pas se mentir, ça on est tous d'accord sur ce point-là. L'état d'esprit, etc., j'accorde aussi. Mais quand tu regardes les fameux anciens qui encadrent ces jeunes, on parle de Sangaré qui est en 97, on parle d'un Amiens qui est en 98, on parle d'un Leia Iseka qui a 22 ou 23 ans, je ne sais plus exactement. Est-ce que tu ne penses pas que 1 ou 2, voire
3 joueurs un peu plus expérimentés. Quand je dis expérimenté, je ne parle pas non plus d'un mec de 40 ans, ou 38 ans, ou 36 ans, un vainqueur à NBA, pas du tout. Hein. Je parle juste des mecs un peu vieux briscards, comme à l'époque de la nationale, on avait juste un Prunier, un Revaux et un. Je parlais d'un Alexis Romao, par exemple, qui voulait venir absolument. Il a fait des pieds et des mains pour venir au TFC. Par exemple, pour encadrer voilà. Et c'est quelqu'un qu'on n'a pas voulu. Ça ne pourrait pas insuffler ce fameux état d'esprit que tu parles justement pour les encadrer et les booster un peu plus. Mais ça peut, mais tu n'as aucune garantie que ça va marcher. On a eu fait venir des Stéphane Mbia, des gens comme ça qui devaient apporter ça, qui n'ont jamais rien apporté. Donc, au bout d'un moment, c'est un faux problème. L'âge, c'est un faux problème. C'est une excuse facile, en fait. Parce que le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, ce n'est pas qu'ils aient 18, 19 ans, 20 ans. Le problème, il n'est pas là. Quand tu me parles de Sangaré, le problème, ce n'est pas que Sangaré, il est tel âge ou tel âge, c'est que Sangaré ne joue pas au niveau qu'il nous a montré. Sangaré, s'il avait joué au niveau… Sans parler forcément d'âge, c'est le nombre de matchs en pro. C'est des joueurs qui ont pas assez d'expérience. Si c'est pas l'âge le problème, c'est leur niveau. On les met dans le grand bain trop vite. Ils n'ont pas encore mûri. Ils sont pas assez prêts ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient prêts pour ce niveau-là. Là, on fait avec eux par défaut parce qu'on n'a pas un recrutement qui a été conséquent. Et du coup, on est obligé de faire avec eux un peu par défaut. Il y a des postes. Alors d'accord, il y a des postes où on veut donner la chance à des jeunes. Je pense par exemple au milieu, Adli peut-être ou Antiste. Mais il y a des postes où Moussa Diarra, par exemple, on a fait avec lui par défaut. Et donc, c'est un problème. Parce que dans les émissions de l'année dernière, tout le monde réclamait que ces jeunes jouent, qu'il fallait les mettre et qu'il fallait qu'ils jouent. Et maintenant où ils jouent, on fait ah ben en fait, il ne faut pas les faire jouer. Donc, non. Il y a un moment où c'est la pas tous ensemble, comme dit Nathan, ou avec des mecs qui, tu vois, la recrue Machado. Parce que là, tu as quand même plus de la moitié de l'équipe, c'est l'équipe de Gambardella, donc qui ont même beaucoup de matchs de Ligue dans les jambes. Machado, il a 26 ou 27 ans, on ne le connaît pas, mais il a 26 ou 27 ans, il a quand même une carrière derrière lui, il a un certain nombre de matchs joués. Moi, quand je parle de joueur d'expérience, à 26-27 ans, il y a de l'expérience, il y a du match. Il n'a aucune expérience de la Ligue 2. Il n'a aucune expérience de la Ligue 2 non plus, donc c'est absolument pas le problème, il n'est absolument pas là. Quand tu mets pas et que tu fais pas les efforts offensifs, que tu te replaces pas, que tu mets pas le pied parce qu'il faut mettre de l'impact, c'est pas parce que tu as 18 ans. Non mais Yves, il y a un truc, ça tu peux pas le contester. Amin Adli, dans 3 ans ou 4 ans, il est censé être meilleur qu'aujourd'hui. On est d'accord? Un mec qui a 27 ans, il est censé être déjà son meilleur. On est d'accord? On revient sur le site. Tu as plein de mecs qui ont été très bons à 18-19 ans quand ils ont fait leur premier match et qui derrière ont disparu complet parce que problème mental, parce que problème de blessure physique, machin. Ça ne veut absolument rien dire. L'âge, ça ne veut absolument rien dire. Un joueur. Moi, je pense que tu te trompes un petit peu dans la progression du joueur. Moi, je pense que je joue mieux à 25 ans au foot qu'à 18 ans. Eh bien, écoute, peut-être. Mais moi, je te garantis que maturité tactique aussi. Tu as plein de contre-exemples. Tu assimiles mal les choses à… Mais non, c'est pas un contre-exemple, Yves. C'est juste qu'on les a mis trop tôt dans le bain et qu'on en a fait des stars trop tôt. Ils n'avaient pas le niveau, mais on les a fait jouer. Donc forcément, après, ils n'avaient déjà pas le niveau. Ils n'ont pas forcément trop progressé. Souvent comme ça. Sur ce que j'ai vu, à part Moussa Diarra, qui a semblé ne pas avoir le niveau sur ce match-là, alors qu'il était soi-disant très satisfaisant pendant les matchs amicaux. Le reste, c'est pas que ça n'avait pas le niveau. Et ce qui manquait, c'était pas une question d'âge, c'était une question mentale. Et le mental, c'est pas forcément l'âge qui va te le faire avoir. Des mecs qui n'ont pas de mental, il y en a plein hein, et qui l'ont jamais et qui sont passés à côté parce qu'ils n'avaient pas ce mental. Donc tu ne peux pas nier qu'un joueur apprend des choses, le mental, ça en fait partie. Le mental, la physique, la technique, quand tu as 18 ans, c'est pas la même chose qu'à 25 ans, normalement. Tu es censé avoir une progression. Mais bien sûr, je ne dis pas tous, hein, mais tu es censé. Mais bien sûr que tu peux t'améliorer, que tu es censé t'améliorer, etc. Voilà. Mais de dire que c'est juste parce qu'ils étaient jeunes que ça s'est mal passé, c'est faux. La jeunesse, c'est juste une excuse et c'est facile de se retrancher derrière la jeunesse. C'est tout ce que je dis, moi. Tu as des jeunes qui ont une maturité suffisante pour endosser le rôle qu'on leur donne. Là, le problème, c'est… 5, c'est pas possible. 5, ça n'existe pas. Non, mais tu regardes Goncalves, c'est un problème de mental. Tu as des équipes qui ont fait des parcours en Champions League avec des moyennes d'âge à 22-23 ans. Oui, mais 22-23 ans, pas 19. Mais notre moyenne d'âge, elle n'est pas à 19 ans, mon gros. Il y a des joueurs qui ont 19 ans, les gars.
À l'Ajax, il n'y avait pas des joueurs, il y avait pas autant de joueurs de 19 ans, je suis désolé. Pour avoir une moyenne d'âge à 23 ans, tu as forcément des mecs qui ont 19 ans dans l'équipe. Hein. Allez, alors là, tu peux pas faire. Ben, regarde l'Ajax, il n'y avait pas, à part 2. On a clôturé cette petite entrevue en disant que. Il n'y avait pas à part 2, donc tu vois, tu te contredis toi-même. Oui, mais pas 5, pas 5, 2, pas 5, 2. Il y a un écart entre 5 et 2. Arrête, stop. Messieurs, stop. À Yves, on ne lui parle pas d'âge, point. Petite référence à Kylian, hein, si vous avez compris. On va enchaîner parce qu'on a d'autres points par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que le mercato, parce que du coup, ça va un peu aussi avec ce débat aussi sur l'âge et sur les vieux briscards et tout le travail là. Le mercato qui est ouvert jusqu'au 5 octobre, je vous le rappelle, messieurs, est-ce que c'est pas là le vrai tournant de la saison? Bien sûr que si. Bien sûr que si. On l'a vu il y a 2 ans dans un autre registre, mais quand l'AS Monaco était au fond du trou et que le mercato d'hiver leur a permis de se renforcer terriblement, ils ont pratiqué leur meilleur football dans cette période-là et se sont relevés, ils se sont sauvés de justesse. Je pense que ce sera exactement la même chose pour nous. Si on commence mal la saison, parce que comme je vais pas aller je vais pas me contredire. Je veux dire, j'ai pronostiqué qu'ils allaient perdre à Grenoble. Donc, si ça se passe vraiment, on aura fait un vraiment mauvais début de saison. On aura commencé déjà à prendre du retard. Et je pense que Damien Comolli l'a bien expliqué. Les 4 ou 5 recrues qui sont attendues devront être à la fois performantes rapidement. Il va pas falloir prendre des joueurs qui sont blessés à la Mboué ou tout ça, ou qui n'ont pas joué depuis 1 an et demi. Il va falloir des mecs qui soient capables de donner tout ce qu'ils ont tout de suite. Et des mecs qui soient capables d'apporter un peu d'expérience et de sérénité à ce groupe qui en manque cruellement. Donc le mercato, je suis d'avis, Camille, qu'il soit le plus efficace possible. Et si on est soi-disant le club qui a le moins besoin de regarder le chéquier, voir si on va pas être dans le rouge à la fin du mois, et bien qu'on le prouve un peu et qu'on prenne des risques à mettre un peu d'oseille sur des mecs qui, peut-être pas des grands noms, mais qu'on mette un peu d'oseille, parce que là, jusque-là, on a fait des achats à 350 000 euros, à 400 000 euros, des mecs gratuits. On n'a pas utilisé, à mon sens, à 100% notre puissance financière prétendue. Donc moi, c'est ce que j'attends et je pense que la cellule de recrutement avec Jérôme Pougeron, ils vont être attendus fortement là-dessus par l'ensemble des supporters. Nathan? Ben voilà, tout est dit, le mercato n'est pas terminé. L'équipe, elle n'a pas énormément d'automatisme pour le moment. On a disputé qu'un match. Donc voilà, faut laisser faire. Pour moi, il faut laisser faire le temps, que les jeunes prennent plus d'assurance et allier un mercato de qualité de manière intelligente, de manière à avoir des joueurs, voilà, avec d'allier jeunesse prometteuse et joueurs d'expérience. Pour moi, c'est vraiment le mélange parfait qui fait que cette équipe-là va réussir et qui va performer dans le championnat du coup. Après, honnêtement, voilà, on a disputé qu'un match. D'habitude, on fait un super mois d'août, il y a tout le monde qui s'enflamme et on va jouer le titre en Ligue 1. Là, on perd un match, c'est de suite le cataclysme. Donc voilà, je pense qu'on y verra plus clair d'ici le 5 octobre et la clôture du mercato. Voilà, si le mercato est de qualité, derrière, avec les jeunes qui prendront beaucoup plus de confiance, cette équipe-là, elle ne refera pas les mêmes erreurs qu'elle a fait contre Necker. Apparemment, il y a un petit Lionel M qui est sur le marché des transferts. Voilà, si vous m'entendez à la cellule de recrutement, un petit Lionel M, voilà. Ouais, il est peut-être un peu jeune. Oui, il n'a pas de l'expérience Ligue 1, mais Ligue 2. Ah, il ne connaît pas la Ligue 2 aussi. Je m'y ferai jamais. Il ne connaît pas la Ligue 2, mais ça peut être intéressant. Ouais, mais il a des stats. Mike, sur ta vidéo, ta première vidéo, tu as fait le résumé de TFC 24, d'ailleurs, qui est très chouette. Je vous encourage à aller voir. Il y a une super intro. Je vous laisserai découvrir tout ça. Est-ce que tu as des noms de recrues? Parce que tu as demandé à tes chers followers qui te demandent des petits noms de recrues. Je ne sais pas si Mehdi a vu la vidéo, parce que Mehdi, c'est le Jordan May qui a donné des petites recrues. Mais est-ce que tu as eu des petits noms dans tes commentaires? Non, je n'ai pas assez d'abonnés. Cette passe en profondeur. Il y a Jimmy Cabot qui a été cité parce qu'il est libre, mais je répète ce que j'ai dit, c'est qu'en fait il viendra jamais, quoi. Mais il n'a aucun intérêt. Ouais, c'est pas donc voilà, il y avait aussi je me souviens plus. Lui pour le coup il la connaît la Ligue 2. Je l'ai dit. Ouais, mais justement. Ouais, et puis il viendra jamais s'il est toujours libre le 4 octobre. Je te mets pas ma main à couper qu'il vient passer. Oui, surtout si on lui propose un contrat ou s'il a été proposé,
s'il a été proposé. Oui, bien sûr, mais bon, je pense qu'il va y avoir des sollicitations quand même. J'ai vu sur les réseaux, et alors attention, tenez-vous prêts là, asseyez-vous, vous êtes tous assis, que comme Bostock et Moubélé sont à l'entraînement, pourquoi pas tenter de les intégrer dans le groupe. Et ils ont le 11 et le 12, hein. C'est pas des numéros, de gars qui vont partir. Ça, après, ça veut rien dire, mais ils ont le 11 et le 12, John Bostock et Schirmer. Et Bostock, il n'a pas joué depuis un an aussi, tu vois. Donc, on parlait de Machado tout à l'heure, mais c'est typiquement le genre de mec qui connaît la Ligue 2 et qui. D'ailleurs, le 9 reste à pourvoir si jamais personne n'a osé reprendre le 9 du grand Yaya Sanogo, peut-être par crainte de finir à la patinoire de Blagnac, mais c'est surtout, là, on attend peut-être un grand attaquant. Exactement, Costa de équilibre. Johannesburg et Théo Pelnard. Et Lenard, formé à Bordeaux, qui est libre, qui joue à Angers. Ouais. Ah, tu vois, il connaît Mehdi, je t'ai dit, il est bon Mehdi. Un point pour Mehdi. Dernière question, messieurs, avant qu'on se quitte. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'attentes envers ce TFC et qu'on n'est pas encore, Elles sont à la hauteur des ambitions annoncées, en fait. Non, mais est-ce qu'on n'est pas encore guéri de la saison précédente? Est-ce que qu'on n'a pas encore ce spectre négatif qui est encore là et que du coup, c'est un peu. Surtout pas ne pas gagner pendant un an et pas être traumatisé. Bien sûr que c'est, tout à fait. Vous pensez, pour moi, je pense que, tout à l'heure, j'avais regardé un peu l'émission de JB avec Issou qui racontait qu'il faut qu'on gagne à tout prix par le jeu, que ça viendra par le jeu, qu'il faut continuer à jouer, qu'il ne fallait pas naïana. Je ne suis pas trop d'accord avec lui. Moi, j'ai envie de dire qu'une vieille victoire à l'arrache d'un but du tibia de Gabriel Sen, non, mais un match référence pour te mettre en confiance, il n'y a rien de mieux. Quoi. Non, mais la match référence, on s'en bat les couilles. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas gagné un match. Une victoire, ça va suffire, les gars. Même si on gagne 1-0 sur un but du tibia, on va gagner le match. Oui, on est d'accord, mais après, j'ai peur que moi, ce genre de victoire à l'arraché où tu gagnes 1-0 avec l'arbitre qui marque du dos, ce soit un peu, tu sais, l'arbre qui cache la forêt. Non, mais je dis pas qu'un match référence, bien sûr, que j'ai envie de le voir, le match référence, mais si on a juste une victoire, point, est-ce que ça va pas déjà couper une putain de spirale? On n'a quand même pas gagné en toute compétition confondue, match amicaux compris, depuis octobre. Bien sûr que si. J'ai envie de te dire, ça va passer. Le fait d'avoir enfin, tu vois, justement, tu l'as gagné à l'arraché, tu as enfin le truc qui bascule du bon côté et qui tombe, la pièce qui tombe du bon côté, parce que contre Dunkerque, il ne faut pas se leurrer. Avec un poil de chance, tu peux aussi le gagner. Tu le rejoues, tu gagnes. Ah oui, si les cages faisaient 7 mètres de haut, la frappe de Leia Iseka était pleine de lucarne, ouais, c'est vrai. Je veux dire, on n'a pas cadré le tir. Ça va passer par la mise en confiance de nos deux attaquants. Il faut qu'un de nos deux attaquants, si ce n'est les deux, arrive à enfin marquer des buts. En 2020, le TFC Database là, sur Twitter a sorti la stat. En 2020, on a marqué 3 buts. Voilà. 990 minutes de jeu, 3 buts. En Ligue 1, enfin en Ligue 2, Ligue 1. Sur l'année 2020, sur les matchs officiels de l'année 2020, on a marqué 3 buts. Parce que les matchs amicaux, TFC. Non. Sur les matchs officiels en Ligue 1, on a marqué 3 buts. Et Ligue 2 avec le match de Dunkerque. Samuel, du coup, pas trop d'accord. Yves a l'air plus ou moins d'accord. Nathan, Mike ou Mehdi, une victoire à l'arraché ou une victoire à tout prix avec la manière de donner confiance? Ah oui, bien sûr que oui. Aujourd'hui, tout le monde va dire pour prendre la victoire, peu importe la manière. Mais je dis pour marquer les esprits et pour se mettre encore plus en confiance, la manière, c'est pour ça mieux. Mais voilà, je ne crache pas sur un vieux 1-0. Voilà, avec un but en jeu, même, tu vois. Je ne crache sur rien, quoi. Je crois qu'on est tous au même niveau pour avoir une victoire à faire, peut-être. Ouais, malheureusement. Franchement, moi, j'en sais rien du tout. Je ne connais pas du tout l'état d'esprit du groupe, l'état d'esprit de Garand, ce qu'il met en place. Donc, je ne sais pas s'il vaut mieux un truc à l'arraché qui pourrait être un cache-misère ou alors un déclic ou une victoire. Franchement, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas ce qui est mis en place, moi encore. Je n'ai pas assez vu pour tout comprendre, donc j'en sais rien. Et peut-être que les attentes mises en place par le coach, et le coach et le président ont été peut-être un peu trop hautes. Parce que justement, imposer une invincibilité au stadium, déjà, ça, rideau terminé. 5 défaites dans la saison, peut-être qu'on en attend. Ça leur met. Ces joueurs-là, ils sont bouffés par la pression, j'ai l'impression qu'ils portent sur leur dos le monde entier et c'est compliqué. On vient de leur ajouter encore une pression supplémentaire.
c'était peut-être pas nécessaire. C'est peut-être sous-estimer le niveau de la Ligue 2 aussi. Après, c'est ce que disait Marco sur notre conversation qu'on a en interne. C'est aussi des stats que Comolli l'a fait, qu'on se rend compte qu'au bout de 10 défaites, si je reprends bien les propos, qu'au bout de 10 défaites, tu n'es pas sûr de monter, tu es barragiste. Quand tu es barragiste, tu as moins de chances de monter. D'où le fait que Comolli a imposé 5 défaites à ses joueurs. Donc, c'est une question de stats, encore une fois. C'est juste de la logique, ces affirmations. Oui, voilà. C'est juste de la logique. Et de dire qu'il veut retrouver une invincibilité au stadium, ça revient aussi à la même chose parce que tu sais très bien que c'est beaucoup plus facile de gagner quand tu es chez toi qu'à l'extérieur. C'est statistique, point barre. C'est par A plus B. Les clubs qui font des super saisons parce qu'ils gagnent tout à l'extérieur et qui se votent à la maison, ça arrive. Hein. Je ne dis pas que ça arrive jamais. Il y a toujours une exception pour confirmer la règle. Mais si tu regardes l'essentiel des choses, ça se passe toujours sur le même phénomène. Et c'est juste de la stat pure et dure. Voilà. Statistiquement, si tu veux être sûr de monter, il ne faut pas perdre plus de 5 matchs. Si tu perds moins de 5 matchs ou 5 matchs dans la saison, tu montes. Point. C'est aussi simple que ça. C'est un peu une stratégie de communication aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Il est 22h11, on a un petit peu dépassé, mais bon, c'est pas grave. On a plus débordé que les ailiers du TEF. C'est pas dur en même temps. Même si l'émission s'était arrêtée à 21h05, on aurait quand même plus débordé, je te rassure. Hein. Messieurs, on se retrouve normalement, si tout va bien, en tout cas, on va le souhaiter très fort sur Radio Occitanie dès la semaine prochaine. On reprendra le créneau 21h-22h. On sera en Facebook Live sur 92.3. On remercie Samuel et les Violets. Du coup, merci à vous. La feuille de match avec Vincent, Mehdi et Nathan. Gros bisous à vous. Mike et Yves avec la diste. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre Mike sur YouTube parce que juste pour l'intro, messieurs, là, on va vous le mettre sur les commentaires parce que l'intro, quand même. Je dis rien parce que je ne veux pas spoiler, mais elle est très drôle. Ça vaut le détour. Yves, des petites choses pour la diste avant qu'on clôture? Des petites choses, on avait une audience aujourd'hui par rapport aux jeunes qui étaient sous contrôle judiciaire pour PFC Dijon. Tenu la levée du contrôle judiciaire, ils ont plus besoin de pointer lors des matchs. PFC. Voilà, c'est une petite victoire, mais une victoire quand même. C'est une bonne confiance. Messieurs, on se dit à samedi 19h pour le match face à Grenoble. En espérant si on arrive à le voir en direct sur Téléfoot, la chaîne du foot, que personne ne peut voir. Le streaming préféré de tous les Français, bien entendu. C'est ça. On vous souhaite à tous une bonne soirée, une belle fin de semaine. Et puis à samedi en espérant enfin la première victoire de nos Violets en Ligue 2 et un petit peu mardi prochain à 21h sur les réseaux, sur les comme ou sur Radio Occitanie. On vous tient au courant dans la semaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.